pas le fait d'avoir peur des policiers. C'est le fait que, bon, maintenant, quand ils arrivent, ils surgissent ou ils passent même à côté de moi. J'ai peur que maintenant boum, et ça éclate pour rien ou qu'il y ait un accident, quoi. Encore à nouveau, quoi. Franchement, la France, c'est quoi cette police, là, en fait? Parce que bon, il n'y a eu que des gens qui étaient arrogants face à une femme qui était enceinte. Donc, ils ont vu qu'ils voyaient mon état, mais ils allaient tous au sens de leurs collègues parce que bon, c'est comme ça. Amnesty International a enquêté sur des cas où des policiers en France ont été auteurs d'homicides ou de passage à tabac, ont proféré des insultes racistes, ont eu recours à une force excessive. Les responsables de ces actes sont rarement traduits en justice. Aboubakari Tandia, malien en situation irrégulière, entre dans le coma en décembre 2004, alors qu'il est en garde à vue. Il meurt quelques semaines plus tard. Ses proches attendent toujours des réponses. Donc, s'ils ont des explications à nous donner, qu'ils nous expliquent pour qu'on puisse comprendre et pour qu'on puisse apporter à la famille qui est à 7000 km de la France. Moi, je me battais. C'était pour une seule personne, c'était sa mère. Et cette mère-là est décédée. Il y a le reste de la famille. Moi-même, je suis là. Selon la police, il s'est tué en se cognant la tête exprès contre le mur de sa cellule. Selon les membres de sa famille, les examens médicaux montrent que ce n'est pas vrai. Albertine Sceaux, enceinte de sa fille Jeanne, en était au 6e mois de grossesse lorsqu'elle a assisté à l'interpellation violente de son cousin devant chez elle. Elle a tenté d'intervenir. Elle a reçu en conséquence des coups de poing au visage et des coups de matraque. Un des coups aurait pu nuire à l'enfant qu'elle portait. Vous imaginez, parce que oui, je l'avais reçu dans le ventre. Je sais pas, j'aurais pu mourir, j'aurais pu perdre l'enfant. Et surtout que bon, la petite, elle se retournait. Et après, j'ai accouché quand même avec césarienne. Malgré des témoignages qui lui étaient favorables, Albertine a été reconnue coupable d'avoir agressé 3 policiers. La plainte qu'elle avait déposée de son côté n'a pas fait l'objet d'une enquête sérieuse. Aucune mesure n'a été prise contre le policier violent. Philippe Roset a été interpellé pour contrôle d'identité alors qu'il s'apprêtait à retrouver une amie à la fin d'une manifestation à Paris. Au moment où il quittait le commissariat, un groupe de policiers l'a attaqué par derrière. Le tout dernier coup, qui était assez violent, en fait, je l'ai reçu. Donc, au moment où j'étais par terre, j'étais simplement en train d'essayer de me protéger, puisque je n'ai pas résisté d'aucune manière à l'arrestation, si tant est qu'on ait voulu m'arrêter. Donc ça a été un coup en fait directement sur le crâne. Donc j'ai eu le crâne ouvert en fait. Les recherches menées par Amnesty International montrent que les jeunes hommes issus de minorités dites visibles, comme Lamba Sukuna, court un risque particulièrement élevé de subir des violences policières. Le 8 mai 2008, il a été agressé par des policiers à proximité de son domicile dans la banlieue de Paris, alors qu'il parlait avec une amie au téléphone. Et puis ils m'ont jeté contre ce mur-là, exactement. Et puis moi j'ai commencé à leur dire allez-y doucement parce que je suis malade et s'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème, je vous présente le truc. Mais j'ai pas eu le temps de dire ça, qu'ils m'ont dit ferme ta gueule, tout ça. Et puis boum, ils m'ont mis un coup de crosse du flashball sur le front. Moi j'étais à terre et puis m'ont mis des coups de pied par terre et me traitant. Alors j'ai tout fait pour essayer de leur dire je suis malade, pourquoi est-ce que je mérite ça. Ils m'ont dit, ils n'ont pas entendu ce que je disais, donc ils ont continué, ils se sont acharnés sur moi. C'est fait pour vous déjà. Lamba souffre de drépanocytose, une maladie qui provoque des douleurs chroniques et limite sa mobilité. Il a un taux d'incapacité évalué à 80%. Les policiers prétendent pourtant qu'il les a attaqués. Le système actuel d'enquête sur les plaintes contre la police favorise les policiers. Amnesty International souhaite que le gouvernement français réforme ce système. Les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Moi j'attends quoi? Alors là j'attends que déjà il y a justice, que j'espère que
la personne qui m'a roué de coups sera véritablement punie. Et que, maintenant, j'espère que le juge qui s'occupera de cette affaire-là entendra bien mes paroles et que il trouvera véritablement, ils trouveront une sanction, quoi, pour montrer que montrer l'exemple déjà. Ce que je voudrais voir, c'est qu'il y ait une personne qui soit condamnée. Alors la peine, elle importe pas du tout, mais ça permet d'être reconnu en tant que victime. Quand, exemple là, par rapport à ce qui s'est passé, enfin, je pense que c'est quand même une bavure, il y a une faille. Il faut le reconnaître quand il y a eu quelque chose. Pour améliorer aussi la police, il faut sanctionner d'autres pour que d'autres aussi se disent, bon, prochaine fois, je ne ferai pas ça parce que je peux être sanctionné. Mais si on va dans le sens en disant, oui, non, mais parce que c'est la police, parce que c'est la justice, ils ont raison, ça ne va jamais s'arranger, il n'y aura que des bavures et puis bon, ça ne s'améliorera jamais.